Coucou mes amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les amours, pour vos amours? On va aller regarder ça à travers les oracles. Qu'est-ce qu'ils ont à vous léguer comme message? Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez la liker. Voilà, les pouces bleus, c'est important. Et merci, merci, merci. Et vous pouvez vous abonner ici en bas à droite de la chaîne. Merci à ceux et à celles qui nous rejoignent. Et puis, vous pouvez activer aussi la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos et les guidances que je poste. Si vous connaissez des copains et copines Verseau en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, vous pouvez leur partager la vidéo. J'utilise des oracles, je vous marque juste en dessous dans la barre de description quels sont ceux que j'utilise. On commence pour votre guidance, c'est parti! Allez, on va regarder mes amis Verseau sur ce beau mois de mai, la guidance sentimentale. Waouh, c'est très lumineux, très beau. La première énergie, l'énergie du 4, on sort du confinement, on sort de la solitude, on sort du célibat, on sort aussi des situations bloquantes et handicapantes, des situations qui étaient restrictives, abortives. Donc c'est l'énergie du 4, donc c'est se déstructurer justement dans ce sens-là. Pourquoi se déstructurer? Parce qu'il y avait un plan, parce qu'il y avait une famille, parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous empêchait d'aller au-delà. Vous voyez, donc on a vraiment ces énergies qui étaient trop contraignantes. Et là, vous sortez de cette énergie, de ce 4 justement. Pourquoi? Parce qu'il est très lumineux, il est très solaire, hein, ce 4. Et donc, c'est l'effet inverse du 4 justement. Alors, la nativité, c'est le commencement par rapport... Alors, c'est pas le 1 qui est le commencement. Là, on a déjà des plans, on a déjà, peut-être que vous avez déjà des vues sur des personnes, voilà, sentimentalement parlant. Ce sont des rencontres qui se sont peut-être déjà faites. Il y a dans votre passé, voilà, c'est peut-être une personne qui était déjà dans votre entourage, que ce soit familial ou amical, ou pourquoi pas professionnel. Mais en tout cas, cette personne qui est sur, voilà, qui est dans vos énergies, hein, qui est dans votre dimension. Elle est très solaire, elle est très oranique, elle est très lumineuse. Un double soleil, on a aussi la réussite qui est très solaire comme image, hein, comme carte. C'est une rencontre qui vous est fructueuse. Alors peut-être aussi financièrement parlant, c'est peut-être une personne qui possède entre guillemets des qualités, des compétences. C'est peut-être aussi une personne dans votre hiérarchie, c'est peut-être votre patron, pourquoi pas, ou votre patronne, mais c'est quelqu'un qui effectivement est positionné, qui a un statut social. On le ressent. Après, voilà, ça n'engage qu'à vous à reconnaître cette personne, hein. C'est pas forcément votre patron, mais effectivement, c'est quelqu'un qui... même s'il n'est pas haut gradé, même si ce n'est pas une personne, je ne sais pas, qui est dans les finances, parce que ça, c'est vraiment le véhicule de toutes ces cartes. Mais c'est une personne qui sait où il va, qui est responsable, qui a les épaules, vous voyez? Et qui est donc dans la strate j'entends juridique aussi. Quelqu'un, voilà, qui sait maîtriser ses compétences et qui attire le monde, qui est très solaire, voilà. Donc là, une rencontre qui est très fructueuse pour l'un et pour l'autre. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, la lumière fait jour et place au blocage. Voilà, on a vraiment des dénouements et des fins heureuses sur ce mois de mai. Des réussites, donc, alors en règle générale, c'est associé effectivement à tout ce qui est concret. Donc là, émotionnellement parlant, vous réussissez à vous parler, vous réussissez à ce que le cœur se libère des fardeaux et des choses qui étaient complètement secrètes et qui étaient étouffées. Donc là, une communication très bien maîtrisée. En fait, preuve d'autorité naturelle. Le 10, c'est vraiment ce que véhicule ce chiffre. On est dans une représentation de ce que l'on est, on sait où on va, on sait ce que l'on veut, on sait surtout ce que l'on ne veut plus, et ça, c'est important. Ça vous permet de revenir dans un équilibre très profond, un équilibre émotionnel. Si ça vous avait tourlipiné, si voilà, il y avait eu des heurts, des discordes, des disputes, là on revient vraiment dans une harmonie, on est sur un lâcher-prise, un posé au point de vue de la situation. S'il y avait des problématiques liées aussi à l'argent, hein, dans le couple, eh bien ça va beaucoup mieux. Une rentrée voilà, de finances, hein, d'énergie très positive. Alors, peut-être que vous gagnez au loto, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être assez inattendu.
Ou alors c'est un résultat par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, par rapport à un travail. Mais je sens vraiment que c'est peut-être voilà, c'est inattendu. C'est peut-être, vous voyez, comme des actions qui rapportent en bourse. Ça pourrait être la représentation. C'est parce que je suis en train de dire que voilà, hein, si vous n'êtes pas boursicoteur ou boursicoteuse, ça ne vous parlera pas. Mais des choses qui arrivent, alors ça peut être des héritages, pourquoi pas, mais des choses qui arrivent, une promotion, ce genre de choses, et qui vont embellir vraiment votre état de couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement quelque chose d'inattendu à travers le professionnel qui donne une envie de faire quelque chose de plus. Vous faites des plans. Vous voyez, vous faites des plans et vous faites des plans à deux. Alors, vous partez peut-être, si vous êtes célibataire, vous partez peut-être en voyage. Vous aviez prévu peut-être ça. Et en tout cas, cela vous réussit parce que c'est la corne d'abondance qui arrive. Et même sentimentalement, on pourrait trouver, pourquoi pas, un beau Tahitien. Je ne sais pas si vous partez à Tahiti, mais vous voyez, la représentation de ce bel aventurier, ça vous fait vraiment du bien. Ça vous ferait vraiment du bien de vous ouvrir à autre chose, à de vous déplacer. Et voilà, c'est encore une fois, si vous êtes en couple, la situation on me dit se désalourdit, ça ne se dit pas, mais se rend plus légère. Pourquoi on me dit désalourdi, n'importe quoi? C'est quelque chose de plus léger, plus lumineux. En tout cas, ça vous fait du bien. Pourquoi pas une rencontre à travers le secteur de la santé? Ça, c'est fort probable aussi. Ou des formations, à travers des formations. Peut-être que vous êtes relié à tout ce domaine médical et peut-être des formations avec des thérapeutes aussi. Il y a vraiment cette énergie qui vous permet de vous alléger au point de vue du cœur. Si c'était trop contraignant, s'il y avait trop de fardeaux à porter par rapport au passé, des choses sentimentales qui étaient vraiment très compliquées, et ça vous voyez, on m'a fait signe que ça vous faisait fermer les yeux. Il y a vraiment de la douleur qui est associée à ça. Je me prends vraiment la tête et je me prends vraiment les dents, ça vous fait serrer les dents. Là, vous avez peut-être une rencontre dans ce secteur-là, alors pas forcément amoureux, mais des choses et des personnes qui vous permettent vraiment de lever des vétos et des blocages sur ce sentimental, avoir une meilleure compréhension. Et si vous rentrez dans pourquoi pas dans des thérapies, comment on appelle ça? Quand on va chez le psychologue, on entame un travail, hein, vous voyez, un travail de prospection. Vous prospectez un travail sur le développement de vous, voilà. Et c'est comme si vous étiez mis sur une étude. J'entends l'étude de marché, hein, depuis le début. Je ne sais pas pourquoi on me fait vraiment penser à tout ce qui est économie et voilà. Donc il y a peut-être des énergies aussi sentimentales qui sont reliées au système de troc, d'échange. Ça peut être aussi dans le commerce, avoir des nouveaux associés. Ça peut venir de là aussi, des nouvelles rencontres qui viennent de là. Une homme ou une femme blonde qui vient et qui vous permet cette réussite. Donc, est-ce que c'est ce nouveau ou cette nouvelle amoureuse? Ça peut être, bien entendu, alors je l'entends, donc je vous le dis, un amant ou une amante et qui se légalise, qui devient plus plan occasionnel, qui s'officialise. Ça, je l'entends. Voilà, on est sur des énergies de 1 mois, 1 mois et demi, donc on va glisser vraiment sur l'été. La réussite, c'est le chiffre 27, donc la dualité et l'esprit qui se combinent, donc le cœur et l'esprit qui se combinent, et ça c'est plutôt positif parce que ça donne le 9. Le chiffre 9 est véhiculé par la sagesse, l'accomplissement, la fin. Là, on n'est pas du tout sur de la rupture, hein. Quand je vous parle de fin, on est sur une chronologie croissante et une évolution ascendante. On est sur... c'est comme si, même si vous êtes dans une situation compliquée, c'est ce que je vous dis, ça se pose, ça s'assagit complètement. Et il y a des déroulés qui vont dans l'évolution. Tout ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui, c'est pour avoir une meilleure compréhension. Et il y a de la réussite, de l'achèvement, vraiment que de l'ultra positif. Si vous avez besoin de ça, c'est quelque sorte une sorte de retraite. Si on devait parler un petit peu du côté 9, hein, le côté 9, c'est le côté aussi se mettre à l'écart se mettre dans l'introspection parce que le 9, c'est la symbolique un petit peu de cet ermite qui se met dans
dans sa tour de Babel parce qu'il a la connaissance de tout, hein. Le 9, c'est la fin du cycle. Donc, il a expérimenté toutes les énergies dans le positif et dans le négatif de tous les chiffres. Donc, c'est le dernier chiffre de la numérologie. Et le 9, c'est donc cet ermite qui est dans sa tour d'ivoire. Donc, peut-être se mettre sur une retraite émotionnelle si vous en avez besoin. Parce qu'on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter de ce monde-là. Ce monde qui vous a fait souffrir. Ce monde qui n'était peut-être pas pour vous. Et vous aviez vraiment envie de vous isoler. Alors, ça peut être vous isoler, regardez-le avec votre autre. Donc là, on voit la jeune femme qui se marie. Donc, voilà, félicitations si vous êtes dans ces projets-là, tout simplement. C'est aussi peut-être partir avec cet autre, votre amoureux, votre amoureuse, vers quelque chose. On en a parlé, hein, vous avez peut-être des projets de voyage. Voilà. Et ça pourrait vraiment vous aider à complètement déconnecter de ce train-train, de cette routine qui vous permet de prendre du soleil déjà, et donc voilà, peut-être dans un endroit chaud. Bon, alors si vous avez décidé de partir au pôle Nord, prenez les moumoutes et prenez quand même le soleil et les aurores boréales. Mais une envie peut-être de vous mettre que vous deux, que votre couple ensemble pour pouvoir vraiment accéder à quelque chose de plus profond. Votre sagesse intérieure, votre sagesse de couple, vraiment être en harmonie. Si vous aviez une question, la réponse peut être dans la négative, peut-être non. Ça peut être aussi par rapport à... comment dire, c'est amusant que cette carte sorte, cet ascendant négatif sorte parce que vous avez vraiment un tirage très lumineux, très solaire. Si je devais l'interpréter, c'est ne faites pas place à votre... Quand je vous ai parlé de l'esprit tout à l'heure, peut-être ne faites pas place à des doutes et des angoisses. Ça, je pourrais le ressentir. J'ai l'impression que vous partez avec votre bagage, avec votre amoureux, votre amoureuse, et vous émettez peut-être des réserves, vous avez peut-être peur de certaines choses. Vous éloigner. Alors, ça peut être effectivement peur de lâcher ce quotidien. Donc là, faites fi de ça et ne rentrez surtout pas dans ces pensées-là parce qu'elles n'ont pas lieu d'être justement pendant ce mois de mai. Donc là, mes amis Verseaux, profitez vraiment du moment présent, profitez d'être ensemble avec cet homme ou cette femme blonde. Ça peut être aussi un ami ou une amie qui vous conseille, qui vous aide à aller mieux, qui vous aide peut-être à rencontrer quelqu'un. Ça peut être ça aussi, l'aide de cet homme ou de cette femme blonde. Bien entendu, ça peut être des guides à la représentation, à la symbolique, voilà, d'une sœur, d'une tante, voilà, qui était plutôt blond ou blonde. Donc un oncle, voilà, un papa aussi. Mais on a vraiment un mois très positif sur pas mal de secteurs là, des rencontres qui peuvent se faire sur pas mal de secteurs. Donc, ouvrez bien les yeux, mes amis Verseaux. Vous êtes accompagnés et bien entendu, et très peut-être bientôt, de votre âme sœur, flamme jumelle ou d'une personne qui va vraiment vous faire entièrement du bien. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseaux. Je vous retrouve très prochainement sur de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien pendant ce mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, mes amis Verseaux.